On ne pleure pas un grand homme. On lui rend hommage. On célèbre son exemplarité morale, son engagement pour les causes nobles et pour l'immensité de son héritage aux générations futures. Monseigneur Tarcisse Tshibangou Tshisikou, symbole et icône de l'université congolaise, elle est des grands hommes que par la grâce divine, la République démocratique du Congo aura produit de ses entrailles et offert à l'humanité, à la science et à l'Église catholique. Toute sa trajectoire existentielle étale une quadruple fidélité que je vais rappeler afin de lui exprimer toute la reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire. Il s'agit de la fidélité à la rationalité scientifique et technique, la fidélité aux cultures congolaises et africaines, la fidélité à Dieu et à l'Église catholique, la fidélité à la cause de l'humanité. Au travers de ces 4 dimensions, nous pouvons y voir un véritable passeur et réformateur de l'université congolaise. C'est pour cette raison que son départ constitue une lourde perte, alors que nous nous engageons dans la plus importante réforme depuis celle qu'il a engagée lui-même en 1971. L'expertise, le savoir-faire et le savoir-penser, les chiffres de Monseigneur Tarcisse Tshibangou vont nous manquer énormément et je dirai pourquoi dans cette raison funèbre. Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est Tarcisse Tshibangou Tshisikou? Monseigneur Tarcisse est né à Kipushi, au Katanga, le 24 avril 1933. Des parents originaires de Bakwa Mulumba, dans le Kasaï, dont les pères travaillaient à l'Union minière du Haut-Katanga. Actuellement, G. Camille. Baptisé dans la foi catholique, il s'est dévoué dans la paroisse Sainte-Barbe de Kipushi. Le choix de Jésus-Christ et la foi à Dieu au sein de l'Église catholique l'ont conduit à effectuer des études de philosophie et de théologie chez les pères missionnaires d'Afrique, au grand séminaire de Baudouinville, actuel Moba, dans la province du Tanganyika. Il a poursuivi ses études lors de l'ouverture en 1957 de la faculté de théologie au sein de l'université de Lovanium. Il devient premier diplômé de théologie de cette université, premier docteur et premier maître en théologie de l'Afrique centrale, premier recteur noir de l'Afrique, a succédé à Monseigneur Luc Gillot au rectorat de l'université de Lovanium. Il sera aussi le premier président du conseil d'administration des universités du Congo, ordonné prêtre de l'archidiocèse de Lubumbashi en 1959 et évêque en 1970. Il a été expert théologique au Concile Vatican II. En tant qu'archevêque auxiliaire de Kinshasa, il aura été l'un des artisans de l'œuvre pastorale réalisée par son éminence, le cardinal Albert Maloula. Voilà esquisser les preuves de sa fidélité à Dieu et à la foi catholique. Monseigneur Tshibangou aura été un scientifique de haute facture, dont l'œuvre immense a éclairé les débats d'idées en théologie, en philosophie, en sciences humaines et sociales africaines, ainsi que dans plusieurs autres domaines scientifiques. Il en est ainsi de son livre « Propos sur la théologie africaine » publié en 1974, qui est devenu une référence en raison de son influence immense dans les débats d'idées en Afrique. Ce livre se concentre sur le relativisme culturel et linguistique. Il met en évidence les différences de compréhension et formes du christianisme, ainsi que l'existence d'une variété de systèmes de pensée, dont la pensée occidentale et africaine. En somme, le livre fait plaidoyer pour les traditions et cultures africaines, et en particulier les cultures congolaises, comme lieu d'ancrage d'une spiritualité et de christianisme contextualisé. Les thèses développées ont été prolongées et discutées dans les œuvres majeures de la pensée africaine, comme par exemple The Invasion of Africa, de Yves Moudimbe, discours théologiques négro-africains, problèmes fondamentaux d'Oscar Bimwani, sorcellerie et prière de délivrance, réflexion sur une expérience de Michael Hegba. Et voici l'état des héritiers du théologien et sociologue camerounais Jean-Marc Kela. J'ai mentionné ces œuvres d'esprit pour indiquer et saluer la portée scientifique et théologique du travail intellectuel de Monseigneur Tshibangou Tshisikou,
à la promotion et à la défense des traditions et cultures africaines, en tant que lieu d'ancrage de spiritualité et du développement de l'homme africain dans le monde moderne. J'ai ici indiqué sa fidélité à la culture et à la rationalité scientifique. Toute sa vie, dira, il a été un homme de sciences et de culture. Il a dédié sa vie à l'enseignement et à la formation de l'élite congolaise et africaine. Que retenir de sa carrière? Premier diplômé en théologie de l'université de Lovanium, ancien professeur et recteur honoraire de cette université, recteur de l'Université nationale d'Isaïr et Naza, président du conseil d'administration des universités, Monseigneur n'a jamais quitté le monde du savoir. Il était fort convaincu du rôle capital des sciences et des techniques dans la construction et le développement de la République démocratique du Congo. Il a suivi les chemins du fleuve, à l'instar de ce fleuve qui prend sa source dans le Haut-Katanga pour finir sa course à l'ouest du pays. Monseigneur Tshibangou Tshisiku constitue un symbole de l'unité nationale au-delà des clivages anthropologiques et géographiques. Né dans le Haut-Katanga, prêtre de l'archidiocèse de Lubumbashi, évêque de Budjima et au Kasaï oriental, professeur et recteur à Lovanium, il a fini sa course existentielle à l'université de Kinshasa, donc il a fini sa mission. Cette université a été aussi, pour le dire métaphoriquement, sa cathédrale scientifique. Et comme il est de tradition dans l'Église catholique, un archevêque ne peut pas être séparé de sa cathédrale, ni de ses fidèles, à l'occurrence les étudiants, les enseignants, les administratifs, ainsi que les chrétiens catholiques de la colline inspirée et du plateau des professeurs. C'est la symbolique et l'essence de son enterrement, voulu par le gouvernement de la République. Sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons voulu qu'il soit enterré sur le site de la cathédrale de l'université de Kinshasa. Dans les entrailles de l'université de Kinshasa, Monseigneur Tshibangou Tshisiku restera toujours inscrit dans la mémoire et dans l'âme des universitaires congolais. Comment pourrait-il en être autrement? Il est l'une des figures emblématiques de la première grande réforme de l'université congolaise, la réforme de 1971. Il avait à cette époque 38 ans. 38 ans seulement. Et à cette époque, il a soufflé à l'oreille du président, le maréchal Mobutu Sese Seko. Il lui a dit, on ne peut construire l'unité nationale autrement que par le métissage au niveau des universités. C'est ainsi qu'il proposa que des recteurs originaires du Bandundu soient recteurs à Kisangani, que des personnes originaires du Kasaï soient recteurs à Lubumbashi, que des personnes originaires de Kisangani soient recteurs à Kinshasa. C'est comme ça qu'il a construit l'unité nationale. Cette réforme a permis à notre pays de former des scientifiques, des chercheurs et des cadres de haute facture qui participent à la production des idées, des sciences et des techniques. Et presque dans les universités du monde, ils contribuent par leurs recherches à la construction de l'humanité ouverte à toutes les diversités du monde. Ils participent à passer la sauvegarde de l'environnement et des humains confrontés aux défis majeurs d'ordre sécuritaire, sanitaire et climatique. Ils sont les porte-étendards de l'université congolaise dont Monseigneur Tshibangou Tshisiku a voulu et encouragé les États généraux organisés à Lubumbashi au mois de septembre 2021. Quoique les contraintes sanitaires aient empêché sa présence physique à Lubumbashi, Monseigneur Tshibangou Tshisiku a contribué de façon significative à la conception, à l'organisation et aux résolutions des États généraux. Ne m'avait-il pas adressé un document reprenant les grandes orientations qu'il souhaitait être prises en compte dans les débats sur le réajustement de notre système universitaire au LMD, au regard de l'évolution de la société congolaise et de l'environnement international? La formation de qualité des Congolaises et Congolais aura été son obsession jusqu'au dernier moment de sa vie. Il avait salué la tenue réussie et les résolutions des États généraux qui nous ont permis de redéfinir, de requalifier, de redynamiser et d'innover notre système universitaire afin qu'il continue à être le levier de la construction et du développement de la nation congolaise.
Avant de mourir, nous avions pourtant entamé des négociations avec lui pour que dans la semaine du 19 janvier, nous puissions valider l'ensemble des curricula qui ont été élaborés par d'éminents professeurs pendant 3 mois et qui vont constituer les maquettes qui vont guider la formation de nos enfants pour les années à venir. Puisque cette réforme qui a été décidée par le gouvernement aujourd'hui, nous pouvons le dire en étant fiers d'avoir été le petit-fils de Monseigneur Tshibangou, nous pouvons dire que cette réforme de l'enseignement est en marche et elle va réussir sous l'impulsion du chef de l'État. Dans la dynamique de la réforme du LMD, l'un des axes majeurs est la revalorisation de la recherche. Nous comptions énormément sur son expertise avérée en la matière pour restructurer cet aspect de la vie académique. Monseigneur Tshibangou a toujours cru à la valeur des recherches qui s'effectuent dans nos établissements. Il a à plusieurs reprises insisté sur les moyens pour promouvoir la recherche. En lui rendant hommage, nous souhaitons vivement poursuivre l'initiative du gouvernement axée sur l'octroi des fonds de recherche aux enseignants de nos universités et instituts supérieurs. Monseigneur Tshibangou était également fort préoccupé par les conditions de travail des enseignants, des agents et cadres des établissements, ainsi que celles des étudiants. Nous attendons, dans la lignée de ces visionnaires de notre secteur, poursuivre la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui s'est montré attentif aux conditions sociales et aux conditions de vie des composantes du secteur, qui a invité le gouvernement à examiner les cahiers de charges des différentes parties prenantes et faciliter les moyens d'accès aux universités, tant aux étudiants qu'aux enseignants. Monseigneur Tshibangou était profondément attaché à la professionnalisation de la formation. C'était l'un des axes majeurs de la réforme de 1971. C'est ici que l'un des aspects importants de la réforme à cours. Nous avons saisi la vision et travaillons profondément à l'adapter aux réalités contemporaines. Il nous a demandé de contextualiser les LMD et nous sommes en train d'y arriver. C'est bien pour cela que les task forces curriculaires composées de professeurs experts venant de tous les établissements ont été instituées pour réviser nos programmes de formation. Ces task forces qui ont fini ce travail et que nous félicitons ont rendu un hommage mérité à Monseigneur Tarsis Tshibangou. À l'instar de Monseigneur Tarsis, qui s'était très tôt investi dans le bon fonctionnement de nos établissements, puisqu'il a été recteur à seulement 34 ans, ne devrions-nous pas nous en inspirer, que dis-je, nous abréver à cette source spirituelle de dynamisme, d'audace, de détermination et de sacrifice. C'est aussi cela, rendre hommage à Monseigneur Tarsis Tshibangou. Pour ce travail scientifique et administratif immense, le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire restera toujours reconnaissant. C'est pourquoi, pour perpétuer l'héritage de cette icône académique, je réitère mon vœu formulé à Lubumbashi en septembre 2021, à savoir saisir l'opportunité récente de création à Kinshasa de l'Académie des sciences pour concrétiser les souhaits de Monseigneur Tshibangou Tshishiko, en mettant sur pied une vaste institution scientifique dénommée Centre d'archives et de documentation historique universitaire congolaise, Monseigneur Tshibangou Tshishiko, sur le site de Rigini à Lemba. Ce centre nous permettrait de lui rendre le plus bel hommage scientifique et académique et de perpétuer son héritage culturel, théologique, scientifique. Ce centre nous permettrait aussi d'avoir une mémoire vivante sur notre université, parce que l'histoire de l'université congolaise, c'est aussi l'histoire de Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishiko. Un prix de promotion de la recherche scientifique sera institué et portera son nom. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorable, Excellence, Éminence, Monseigneur, Révérend Sœur, Révérend Père, Mesdames et Messieurs, que Dieu, à qui Monseigneur Tarsis Tshibangou Tshishiko a cru, qu'il a servi dans la vérité et la justice, puisse se souvenir de tout ce qu'il a fait de grandiose, de vrai, de bien et de beau pour le Congo, l'Afrique et l'humanité. En tant que pasteur et en tant que professeur, puisse Dieu illuminer sur lui la lumière céleste et lui accorder la grâce d'une vie éternelle. Je dis et je vous remercie.